à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo et je suis très contente de pouvoir revenir sous ce format-là. Je vais essayer de me tenir à une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. On va revenir sur ce rythme-là comme avant. Voilà, j'ai réussi à trouver un petit créneau dans ma semaine pour ça. Donc c'est top, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un tout petit rhume, donc j'espère que ça vous embêtera pas trop dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va repartir avec un projet. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne Lecomte. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Stampin' Up, c'est une marque de loisirs créatifs, donc papier, encre, pochoir, tampons, etc. Moi, je vais vous présenter un petit projet avec ces produits-là. Mais bien sûr, chez vous, vous faites ce que vous voulez avec le matériel que vous avez chez vous. Je peux aussi venir chez vous ou alors vous venez chez moi pour des ateliers autour de soit une carte, une boîte ou quoi que ce soit, n'importe quel projet. On voit ça ensemble avant ou alors une découverte vraiment des produits de la marque. À vous de voir le format, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et pour celles et ceux donc, qui ne connaîtraient pas encore ma chaîne, je mets un lien sous chaque vidéo où vous pouvez retrouver un article internet avec toutes les dimensions, etc. Donc là, vous aurez la même chose pour ce projet aujourd'hui. Et on va partir un peu dans les fêtes, même si c'est un projet que vous pouvez faire pour pour un anniversaire ou pour tout simplement offrir quelque chose quand vous allez chez un ami. C'est une petite tasse où dedans, vous pouvez mettre un petit sachet de chocolat, de bonbons, tout ce que vous voulez, une petite bougie, vraiment à vous de voir. Moi, je vais vous proposer un format, mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à vos dimensions. Voilà, je m'en étais fait toute une montagne en voyant ce projet il y a très longtemps sur les réseaux et sur les réseaux sociaux. Et en fait, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Donc, je vous bascule ma caméra et je vous montre ça sur mon bureau. De mon côté, je l'ai réalisé avec 2 collections. Une collection qui est... Alors, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je vous mettrai les liens sur mon article intranet. Donc, vous allez retrouver tout ça sur l'article internet. Ça, c'est une collection de... Zut des exclusivités. J'avais perdu le terme. Une collection des exclusivités qui est vraiment très très jolie. Avec des anneaux en or et tout. Vraiment très sympa. C'est une collection noir, blanc et doré. Je vous la remontrerai, je pense, d'autres fois parce que j'aime beaucoup cette collection. D'ailleurs, c'est avec elle. Je peux vous montrer rapidement en fait un petit peu le panel de papier. Puisque il y a 2-3 semaines maintenant. 2-3 week-ends, j'étais en réunion lignée chez ma marraine et on a eu un défi créatif en quelques minutes de faire un projet. On avait vraiment voilà, le choix sur ce qu'on voulait faire. Mais par contre, le thème c'était vraiment les chutes de papier. Donc voilà, j'ai fait une petite carte et vous voyez tous ces papiers-là, c'est de cette collection. On retrouve le petit papier qui est là, celui de ma tasse. Mais vous avez de très beaux papiers, un papier avec plein de petites boules de Noël comme ça dorées, des petits sapins, des petits champs, enfin c'est vraiment, j'aime beaucoup ce graphisme. Et dans la même collection, vous avez une petite ficelle noire et dorée qui est vraiment, vraiment jolie. Hop, celle-là, je vous la partagerai sur un autre article sur internet un peu plus tard. Et je l'ai réalisé aussi avec une collection du mini catalogue, celle avec les petits chiens, qui est vraiment... moi j'ai bien aimé, j'ai craqué pour cette collection parce que je la trouvais trop mimi. Je vous mets le catalogue sous les yeux. On va la retrouver ensemble. Hop. Voilà, c'est celle-ci. C'est Livraison du pôle Nord. Avec ces petits chiens, ces petites boîtes aux lettres. Et donc là, j'avais les petits timbres postaux dessus. Je trouvais ça très joli. J'ai bien aimé
faire avec ce papier-là. Et ce dies est vraiment chouette. Je vous le montrerai une autre fois. Il permet de faire des petites enveloppes vraiment toutes simples à faire puisque vous avez juste à passer votre papier dedans. Et hop, ça vous fait une enveloppe. Le voilà, le dies, pour vous rendre compte de la taille. Et après, vous pouvez même choisir. On voit un petit peu... j'ai pas la mienne sous la main. Et on voit un petit peu ces petites enveloppes épaisses en fait. Avec différentes ouvertures. Soit le petit cœur, soit une étoile, soit un rond. C'est à vous de choisir. J'aime beaucoup cette collection. Je l'ai trouvée sympa. En plus, vous avez 2 feuilles d'images prédécoupées dans les papiers. Donc ça permet de faire d'avoir des petits tags comme ça. Des petits tags, des petits personnages comme ça à mettre sur vos cartes. Voilà. Aujourd'hui, on va partir sur une autre collection. Parce que j'avais envie d'avoir des tasses différentes. Et on va prendre la collection traditionnelle pour Noël. Avec ces beaux papiers. Je vais le montrer directement. Qui sont là. Vous voyez, il y a de la dorure dedans. On est sur du rouge et du cerise carmin, les deux. Hop, je ramasse un petit papier. Donc en fait, on a des motifs de fleurs et des motifs un peu de fond géométrique un petit peu. Pour le recto et pour le verso. Celle-là, le recto, le verso, c'est celui-ci. J'ai dû manger pas mal de feuilles. Là, on a celle-ci. En plus, c'est avec le nouveau bleu-gris secret marin que je trouve très très joli aussi. Voilà, on a ça aussi. Et la dernière feuille, c'est celle-ci. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je vais partir... Non, j'aimais bien la première. On va partir sur la première feuille. Donc, je range ces papiers. Hop. Et vous allez prendre... Il va vous falloir, pour la base de la tasse, un peu plus d'une feuille A4. Puisque pour faire la structure de la tasse, il va vous falloir une feuille A4. Mais vous allez mettre 2 cercles pour faire plus joli, pour cacher ce qu'on va construire. Avec des cercles, vous allez avoir besoin d'une autre petite chute de papier en fait. Moi j'ai pris la même couleur, à vous, si vous avez envie de justement qu'elle se voit, vous pouvez prendre une autre couleur. Alors, vous allez prendre dans la longueur de votre papier, donc dans les 29,7, vous allez couper à 25 cm. Hop, vous gardez cette chute, elle vous servira après. Et dans la largeur, on va couper à 18,5. À la rigueur, vous pouvez plutôt prendre cette chute-là, vous verrez, l'une ou l'autre, ça fonctionnera. Dans les 18,5, donc tout ce que je vous dis là, hein, c'est bien sûr écrit sur un plan sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir et moi je vous montre comment la construire. Donc dans les 18,5, on va faire 2 plis. Un pli à 5 cm et un pli à 12,5. On va tourner notre papier d'un quart de tour pour avoir le pli des 5 cm en dessous. Et là, on va faire plusieurs plis. Tous les 4 cm pour être exact. J'ai ma feuille que je n'ai pas collée en dessous. C'est la reprise. Hop. Donc à 4 cm. À 8.
à 12, à 16. Donc 16, c'est vraiment le bout de notre coupe-papier, hein, Stampin' Up. C'est vraiment dans la rainure. À 20. Et à 24. Voilà. Et là, on va garder notre coupe-papier. On va le faire maintenant, comme ça ne nous gênera plus. On va reprendre une des deux bandes, celle que vous voulez. Mais il nous faut un morceau de 2 cm sur 14. Ça, ce sera pour faire l'anse. Hop. Alors, moi, j'ai choisi de la faire de la même couleur pour ce projet. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc, celle-ci, c'était la même couleur aussi. Mais celle-ci, j'avais envie justement de rappeler la couleur de ce papier. Je trouvais ça sympa. Donc, à vous de voir de quelle couleur vous faites votre petite languette. En tout cas, il faut un morceau de 2 par 14 et je le mets de côté. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir marquer vos plis. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Il va vous falloir maintenant une perforatrice. Une perforatrice, comment dire? Une perforatrice qui fait les angles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, j'ai une punch board pour faire des enveloppes. Et vous savez, il y a une perforatrice. Je vais vous le montrer sur une chute de papier. Qui fait ces découpes comme ceci. Alors j'en ai une autre petite que j'avais achetée chez Action, mais je trouve que je l'ai un peu usée l'année dernière avec mes petites boîtes, puisque dès qu'on a 2 épaisseurs, je trouvais que ça peinait un petit peu. Donc je trouve que celle-là, celle de Weird Memory, elle est vraiment sympa. Vous allez venir faire justement utiliser votre perforatrice pour tous les plis ici en bas, comme sur le schéma, hein, sur mon site. Hop, donc je me mets vraiment la ligne au milieu et j'y vais, hein. Hop, et ensuite je plie en deux et c'est reparti. Voilà, j'ai accéléré la vidéo pour vous éviter aussi le bruit de la perforatrice. C'est forcément évident avec la caméra qui me gênait un peu pour faire les trous, mais on a réussi. Hop, voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez utilisé votre perforatrice, on obtient cette découpe. Donc là, je vais venir tout simplement enlever le morceau en bas à droite. Avec mes ciseaux, je biseaute. Décidément, il va m'embêter jusqu'au bout. Je vais biseauter aussi ici. Et je vais couper la languette du haut. Je vais couper un petit peu aussi la languette ici, très légèrement. C'est pas obligatoire, je crois que j'avais oublié sur mon projet précédent.
Et je vais venir aussi couper toutes les rainures du bas. Et bien vous avez déjà une bonne partie de fait, puisqu'en fait tout simplement le morceau d'en haut va venir pour rigidifier un petit peu la tasse. On va venir coller le petit bout pour le glisser à l'intérieur, voyez, et ensuite on va venir refermer les petites languettes en dessous. Là je le fais sans prendre vraiment la forme, mais vous voyez, vous avez déjà votre structure de tasse qui est faite. Donc avant de faire ça, avant de tout coller, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à mon papier design. Et là, il vous faut un morceau de 21,6 par 5,8. 5,8, c'est la hauteur. Hop. Je fais un morceau de 5,8. En longueur, au total, il vous faut 21,6. En fait, on va faire 6 morceaux de 3,6. Et ce que je fais, c'est que je les garde devant moi, dans l'alignement où je vais les couper. Comme ça, sur la tasse, vous allez pouvoir les remettre exactement les uns après les autres. Comme ça, on va voir l'enchaînement des fleurs. Allez, c'est parti. Voilà, il me reste un petit morceau qui me servira pour un autre projet. J'ai gardé au-dessus de moi mes 6 morceaux que je vais donc coller ici avant de tout assembler. Après, vous pouvez très bien coller votre papier design après avoir monté votre structure. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et bien c'est parti, je vais tout coller. Voilà, j'ai tout collé. On voit l'enchaînement de mes fleurs qui est plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur la petite languette ici. Je vais mettre un peu de colle aussi, hop, là-dessus. Et je vais venir refermer, hop, en venant glisser la languette. Je me concentre d'abord sur la languette. Et après, je vais venir vraiment coller toutes mes faces, les 6 faces, pardon, de ma petite tasse. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, déjà je vais découper avec, alors là j'ai pris la perforatrice 2/3/8e, elle fait 6 cm de diamètre. Je coupe 2 ronds, hop, je vais venir mettre de la colle sur le début de cette languette et le dessous pareil sur le début, sans trop
agrandir ou rapetisser ma tasse. Je vais essayer de prendre la forme qui lui vient naturellement. Je vais venir assembler les deux languettes ici, l'une en face de l'autre. Hop. Et après, je vais venir rabattre les autres. Donc à chaque fois, je vais mettre de la colle, surtout sur le haut. Hop, c'est généralement le haut qui touche partout. Voilà. Je vais mettre de la colle sur mon cercle, sur mon rond, bien partout. Et le positionner au milieu pour cacher justement toutes ces petites bandes qui sont en dessous. Hop. Je vais appuyer un peu partout pour bien que la colle prenne partout. Et je fais pareil avec mon deuxième rond. Je mets de la colle partout. Et je viens de le glisser à l'intérieur pour cacher. Même si hein, c'est pas obligatoire, mais ça fait quand même plus fini, je trouve. Avec un beau petit cercle au centre. Et vous voyez, on a quasiment terminé. Puisqu'il me reste juste à prendre hop. Donc je prends juste ma petite languette et un plioir pour lui donner cette forme. Vous allez avoir besoin. Dans un sens, vous arrondissez un tout petit peu, hein. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour pouvoir prendre la courbe. Et de l'autre côté aussi. Alors là, un peu plus. Pour prendre aussi la courbe du haut. Et on va venir coller. Donc je fais un petit peu au pif sur les longueurs à peu près. Je dirais bien qu'il y a à peu près 2 cm. C'est ça. Vous pouvez vous faire une petite marque si vous en avez besoin. Celui-ci, je viens de le mettre vraiment juste en bas. Voilà. Et notre tasse est terminée au niveau de la structure. Je vais lui mettre juste une petite déco. Même si, personnellement, je la trouve très jolie comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'une déco? Pas sûr, pas sûr. Je peux refaire une petite étiquette blanche avec... J'ai peur que ça cache la petite étiquette blanche. On va essayer. Je prends une chute de blanc. J'aimais bien celle avec le petit cadeau que je vais tamponner en cerise carmin.
Je vais le refaire, j'ai l'impression qu'il y avait un petit cheveu. Pourtant non. C'est mieux. Hop, et je prends l'autre perforatrice ronde. Donc elle, c'est la 1/3/4. Et c'est du 4,4 cm à peu près. Et je vais mettre de l'encre sur le bord. Pour justement ne pas que ça tranche de trop. Vous voyez, comme ceci. Oups là, pardon. Comme ceci. Ou alors, je la mets à l'intérieur. Ah, j'aime bien l'idée. Je vais faire différent sur celle-là. Je vais la coller à l'intérieur. Comme ça, vous aurez vu ce set de tampons qui me sert beaucoup parce qu'on a vraiment plusieurs comment dire, plusieurs événements, un anniversaire, une fête, un remerciement, des choses plutôt tristes aussi, ou au niveau de la santé, ou juste pour le plaisir. Et voilà, et j'ai un petit fond qui est habillé. Et ben j'aime beaucoup comme ça, et on va rester là-dessus. Vous me direz en commentaire laquelle des tasses vous préférez. Avec ces trois modèles. Hop. Je vous mettrai bien sûr les photos sur mon site internet. Je vais vous les montrer ici. Voilà, je repasse ici. Là, c'est la petite tasse d'aujourd'hui. Vous voyez à peu près la taille de la tasse par rapport à, par exemple, un tube de colle. Et pour faire un petit cadeau scrap, vous mettez un puivoire, une colle, une brosse estompe, quoique une mini brosse, ça ira peut-être mieux avec le format. Vous avez de quoi faire un petit paquet scrap sympa pour votre entourage pour Noël. Je vous remonte les autres petits modèles. Et surtout, si vous avez des questions, si mon tuto n'est pas assez clair, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous avez des envies aussi, si vous avez vu des choses, pour ma prochaine vidéo, je vous prépare une petite boîte sympa. Et c'est des clientes qui m'ont demandé pour un atelier à faire ce modèle de boîte. Donc si vous voyez des choses que vous aimez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et je vous referai tout ça justement pour vous partager un tuto. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. En ce moment, il y a une super offre que je mettrai bien sûr aussi dans mon lien sur mon site internet. Donc, je vous en parle pas plus maintenant. Mais il y a une très belle offre pour celles et ceux qui hésitent à nous rejoindre, en tout cas à me rejoindre. Il y a vraiment une très belle offre au mois d'octobre. Donc voilà, si vous avez des questions aussi par rapport à ça, je suis là. Je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.